découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Ok, on peut commencer une seconde. Je vais vous saluer, la bienvenue, c'est une organisée. Bonjour chers amis de la presse, nous vous remercions ce matin d'être venus. Aujourd'hui, nous, les différents présidents des différentes organisations telles que Pro Côte d'Ivoire, dont je suis le président, CDHP, dirigé par le président Dieudonné Soro, qui est près de moi, UJPSI, dirigé par le président Nianzali, qui n'est pas parmi nous, il est en déplacement, et le président des nouveaux majeurs, Hiro. Nous venons par cette déclaration pour exprimer notre mécontentement par rapport au fonctionnement, au dysfonctionnement dont nous sommes victimes au sein de notre fêtière ACI. Depuis notre sortie de la prison, nous avons constaté que la gestion de notre fêtière ACI n'est plus la même. Depuis notre sortie de la prison, nous avons constaté que la gestion de notre fêtière ACI n'est plus la même. Et que Pulchéri Balé, qui est la présidente de notre fêtière, prend des décisions de façon unilatérale, au grand mépris du présidium, qui est l'organe suprême des décisions et des tests de ACI qui exigent que toute décision soit prise de façon consensuelle. En effet, notre fêtière ACI a décidé de faire de la réconciliation son cheval de bataille. Nous étions tous partants pour l'organisation d'une cérémonie de réconciliation. Mais vu la manière dont les choses évoluaient, nous mettait en porte-à-faux par rapport à la mission que nous nous sommes assignés. Nous avons souhaité le consensus selon les tests d'ACI. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous pensons que la réconciliation est un enjeu majeur. La réconciliation est un comportement. Et une personne qui n'arrive pas à faire le consensus au sein de son organisation, au sein de notre fêtière ACI, ne peut pas engager une réconciliation nationale et inclusive. C'est pourquoi nous avons refusé d'associer notre image à cet événement d'hier, du 18 novembre 2021, qui s'est déroulé au Radisson Blu. Enfin, nous, présidents des organisations Pro Côte d'Ivoire, CDHP, UJPSI, Nouveau Majeur, nous refusons que Pulchéri Balé prenne notre organisation, notre fêtière ACI, pour lequel nous avons payé le prix pour l'inféoder aux partis politiques. Et nous refusons tout deal avec un leader politique parce que
Ce n'est pas cette mission que nous nous sommes assignés. Ce n'est pas cette mission que nous nous sommes assignés. Notre mission est de lutter pour la justice, la vérité, la liberté et la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Question? Bon, j'ai des préoccupations pour la déclaration. J'ai des préoccupations par rapport à la déclaration. Je suis du quotidien, le journal du quotidien d'Abidjan. Donc, je voulais d'abord savoir quelles sont les structures membres de ACI qui aujourd'hui se plaignent et sont membres de la façon dont les choses se passent au niveau de votre quartier. Vous l'avez dit, l'alternative citoyenne ACI. Ça, c'est la première question. Deuxième préoccupation, quand vous êtes sorti de prison, vous l'avez si bien précisé, nous avons appris qu'il y a eu une assemblée générale. Une assemblée générale de toutes les structures membres de l'ACI et qui a répondu, j'ai dit que vous avez comme président. Concrètement, c'est à quel niveau le problème se pose aujourd'hui que vous faites la déclaration. Troisièmement, On peut aller pas à pas. d'accord, donc vous répondez dans je voulais poser des questions. Je voulais poser mes questions. Posez les questions. Allez-y avec la question. Ok. La troisième préoccupation, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que M. Balé a fait qui fait qu'aujourd'hui sa façon de faire s'apparente à une interrogation particulière. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Quel est le schéma dans lequel vous deviez rester pour être société civile par entière comme nous le sommes? Voilà. Merci. Il faut dire que je vais répondre aux trois questions. D'abord, par rapport à la première question, qui est de savoir quelles sont les organisations qui s'opposaient à la chose, qui s'opposent actuellement à l'action de Balé Boucherie. Nous sommes actuellement au total 4 organisations. On peut les citer. Il y a le CDHP, le Comité de défense des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. La protection de l'environnement. Il y a le comité de défense des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Il y a Pro Côte d'Ivoire, CDHPE. CDHPE. Donc je suis le président. Dieu donne ce nom. Il y a Pro Côte d'Ivoire. Pro Côte d'Ivoire, donc qui est Siriti. Il y a le nouveau majeur dirigé par Hiro. Le président. Il y a UJPRC de Nzali. Comment ça s'appelle? UJPRC. Comment ça s'appelle? Union des jeunes pour la paix
et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci les 4 organisations. Peut-être il y en a, mais je dis qu'ils sont en nombre. Il faut dire en réalité, nous sommes les 4, mais de savoir combien d'organisations est constituée ACI. Parce qu'à la création, ACI était plus de 40 organisations. Aujourd'hui, quand nous réunissons, les anciens, si c'est tout, c'est 6, 7. Le reste, ce sont des nouveaux qui viennent. Voilà, donc il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Merci. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, la première question. Oui, bien sûr. Voilà, je vais sur la deuxième question. L'Assemblée générale Balé, la présidente Balé a été répondue. Effectivement, nous ne nous opposons pas à l'épucher. Vous voyez, ACI, c'est le consensus. Quand nous avons créé ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, nous avons choisi notre propre directeur Bali Picheri, dirige ACI. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas opposés à la direction de Bali. Mais c'est le fonctionnement de l'ACI qui ne nous plaît pas. Vous comprenez? Parce que nous pensons qu'elle n'a pas été la seule à payer le prix. À ACI, plusieurs personnes ont payé le prix. Et il y a plusieurs organisations. Donc, nous voulons que les choses soient faites de façon juste. Je vous dis, même pendant l'Assemblée générale, il y avait certains qui voulaient être candidats. Nous les avons appelés. Et moi-même, mon organisation a fait une déclaration pour dire que nous voulons le consensus autour de Bali. Ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas que nous sommes contre qu'elle soit à la tête de l'ACI. Parce que Le non-respect de vos textes. de nos tests, les tests ne sont pas respectés. Parce que nous avons l'impression que l'ACI devient une organisation autre que ce que nous avons créé. Pour compléter par rapport à ce qu'il a dit, nos tests qui sont en vigueur jusqu'à présent, parce que nous sommes en train d'élaborer nos nouveaux tests, mais nous n'avons pas encore fini d'élaborer nos tests. Mais actuellement, nous travaillons sur les statuts et règlements intérieurs de nos anciens tests. Nos anciens tests disent quoi? En son article 8, les statuts et règlements intérieurs, ils disent que le présidium est l'organe suprême des décisions de notre fêtière ACI. Le présidium est l'organe suprême des décisions de notre fêtière ACI. Ce qui sous-entend que toutes les grandes décisions se prennent au sein du présidium. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les décisions aujourd'hui, avec Mme Picheri Balé, elle prend des décisions de façon unilatérale. Et à la suite, on nous informe ou on nous oblige sans nous consulter. Nous sommes membres du présidium. Sans nous consulter. Vous voyez. Ensuite, nos textes disent que nous prenons les décisions de façon consensuelle. Ce qui veut dire que même s'il y a une seule personne, un seul président qui n'est pas d'accord avec quoi que ce soit par rapport à nos fonctionnements, nous devons nous arranger à trouver le consensus, à nous entendre avec lui, de sorte qu'on puisse mener l'activité ensemble. Voilà ce que disent nos tests. Maintenant, par rapport, comment dirais-je, notre conférence de presse, comme nous avons dit dans notre déclaration, que nous avons refusé d'associer notre image à la cérémonie d'hier. Nous avons refusé d'associer notre image à la cérémonie d'hier. Parce que le consensus n'a pas été trouvé. C'est pourquoi au sein du présidium. À la façon de conduire ce processus, ou bien... Pas la façon, nous étions tous partants pour la réconciliation nationale. Pour la cérémonie, nous étions tous partants. Mais nous avons exigé que ce soit l'un des présidents du présidium qui soit le président d'organisation de cette organisation. C'est un de ses membres de force. Un membre de force. Non pas un membre du présidium. Non pas un membre du présidium. Voilà pourquoi nous disons que elle a violé nos tests et que nous ne sommes pas d'accord que nos tests soient respectés. Parce qu'on ne peut pas combattre une injustice, avoir fait la prison pour cette injustice et venir répéter cette injustice au sein de notre organisation. Nous ne sommes pas d'accord. Tu veux comprendre? Il y a une nuance par rapport à ce que vous dites. Oui. C'est de façon consensuelle que vous décidez. Donc, de façon consensuelle, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie. Exactement, parce qu'on a travaillé ensemble sur tous les projets.
Exactement. Mais où le bas blesse, c'est que le président du comité d'organisation n'est pas un membre de l'opposition, mais un membre de Son organisation. Force. Mais c'est ce que vous voyez. Jamais. De tout le groupe même qui organise, à peu près tous les membres, c'est son organisation. Même quand vous voyez toutes les tournées qu'elle faisait à Yamoussoukro, passer par là, on ne voit pas un vice-président à côté. Même quand elle allait récemment, je crois, pour nous, à l'invitation du ministère de la Réconciliation, il n'y a pas de vice-président, ceux qui étaient nous ne connaissons pas. Ça ne va pas du bien. Vous voyez? Et moi, je vous dis, assez, ça ne va pas. On ne peut pas vouloir réconcilier les Ivoiriens alors que la maison même vous êtes essuyée. La réconciliation, ce n'est pas une petite chose. Cette réconciliation, beaucoup ont trébuché là-dessus en Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec la société civile, on peut pouvoir y arriver. Mais seulement que nous respectons nos textes. Si nous violons nos textes, alors que chaque matin, midi, soir, nous dénonçons l'injustice faite par les autres, nous avons dit ici, nous, au troisième mandat, Balé Piché était au milieu, moi j'étais à côté, Siri Dié était à côté, Siri Dié s'est trouvé à la Maca, Balé Piché s'est trouvé à la Maca, Dieu n'a pas voulu que je sois. Vous comprenez? Mais cela ne vous trêve, ça veut dire que si nous sommes opposés à un système, aujourd'hui que dans l'organisation, c'est la même chose, ne se répète pas. Voici notre problème. Vous voyez? Voici notre problème. Sur ce cas-là, nous voulons Balé Piché à la tête. Mais nous pensons qu'il y a plusieurs organisations, ACI n'est pas seulement qui forcent. Ceux qui sont avec elle partout ne les connaissent pas. Merci. Alors, je suis Sekalon Achivan, journaliste à ivoire-tv.net. D'abord, une question. Est-ce que, avant de faire cette déclaration, vous êtes entré en contact avec la présidente de l'ACI, Michel Balé, pour discuter de ces problèmes? Merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle question que vous avez posée. Effectivement, nous avons eu à faire des démarches téléphoniques et par courrier. Téléphonique, là, c'est moi-même qui l'ai appelé. À une semaine de l'événement. Et ensuite de ça, nous, les organisations, nous avons fait un courrier où chaque organisation a posé sa signature. Pour lui demander, avant que l'événement ait lieu, il faut qu'elle convoque une réunion pour qu'on discute, qu'on trouve le consensus. Chose qu'elle n'a pas fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sortons. On dit que nous ne sommes pas d'accord avec son fonctionnement. Merci. Je vais encore ajouter, il faut dire que effectivement, nous avons été appelés à une réunion. À la réunion, ils ont mis devant nous les faits qui accomplis. Moi, quand je suis à cette réunion, on nous dit que, bon, comme ça, voici le PCO, voici son adjoint. Et on voit même, on a vu à cette réunion des inconnus AFI qui prenaient la parole, qui ne sont pas membres d'AFI. C'est ce qu'on n'a pas compris. J'ai même posé la question de savoir qui était ce monsieur, mais ils l'ont présenté. Mais effectivement, ils vont même dire qu'il n'est pas encore AFI. Mais nous n'avons pas compris pourquoi il était à cette réunion. Et comme ce n'était pas une réunion où il devait avoir des étrangers, ça fait qu'on n'a pas posé de questions. Et c'est au lendemain que j'ai appelé son protocole. J'ai dit à la présidente que vraiment nous voulons discuter avec elle de ce programme. Même, il a même vu quelqu'un qui m'a appelé, qui n'est pas daté. Vous savez, je suis artiste en même temps défenseur du droit de l'homme. Ils m'ont demandé mon son pour l'introduire pendant la séance. J'ai dit non, je peux donner mon son, mais vous, je ne vous connais pas. Je vais d'abord poser à la présidente parce qu'il y a un problème, il fallait d'abord réglé à l'interne. Et j'ai expliqué les faits. Il m'a dit, il allait en parler à la présidente, mais c'est pas ce que ça va donner. Ok. Quelque temps après, moi-même, j'ai appelé la présidente à vous poser. La présidente a estimé qu'elle ne pouvait pas s'asseoir pour le moment que le programme était déjà lui. Madame la présidente, on pouvait reculer un peu le programme de quelques jours sur nos votes volonté pour qu'on puisse régler les problèmes internes. Elle dit non, les lettres sont déjà parties des invitations qu'elle ne pourrait pas reculer. J'ai dit bon, ok. Ce que nous pouvons faire, comme vous dites que c'est trop parti, donnez-nous de la journée demain, mais c'est 2 heures du temps, nous allons régler le problème. Il ne faudrait pas qu'on parte à la réconciliation alors que nous sommes divisés. Elle me dit non, c'est qu'elle ne peut pas accepter, d'accepter qu'après, comment dirais-je, le lancement, il y aura une réunion. Vous comprenez? Et que ceux qui ne sont pas d'accord, ils pourront prendre leur protection. Mais ce qu'il faudrait dire, ACI, ce n'est pas une organisation d'individus. ACI, c'est une organisation qui regroupe plusieurs organisations. C'est vrai, il y a une personne, quand on crée quelque chose, il y a une personne qui a l'idée et beaucoup d'hommes fidèles. C'est comme ça. Effectivement, Balé,
qu'une grande citoyenne ivoirienne a pensé. Nous l'avons accompagné depuis la création. Moi, je suis vice-président, membre fondateur d'ACI. À la rédaction des textes, c'est mon vice-président qui était dedans, dans le comité scientifique. Donc, ça veut dire que nous qui avons créé ACI. Il y avait le CDHP, il y avait Forci et d'autres organisations. Mais ce mauvais fonctionnement a fait que d'autres sont partis. C'est pour cela, récemment, j'ai fait l'appel de Bassam. L'appel de Bassam, c'était quoi? C'était de réunir les anciens qui étaient partis. Parce que pour nous, Balé est sorti, je ne veux pas en même temps la troisième question. Balé est sorti de la MACA. Nous, notre objectif n'était pas, quand nous sommes allés ce jour pour dire notre troisième mandat, ce n'était pas dresser contre quelqu'un ou quelqu'un. C'était dresser contre l'injustice. Pour ne pas qu'il y ait des victimes à Côte d'Ivoire, qu'il y ait la réconciliation. Voilà. Donc, voici pourquoi nous sommes sur cette table. Moi, personnellement, c'est pour cela que j'étais sur cette table. Mais depuis la sortie de nos camarades de la MACA, nous ne maîtrisons plus quelque chose. Tantôt, on voit des sorties, des rédactions, des déclarations, dont le président ne peut pas être informé. Vous voyez? Dont le président ne peut pas informer. Et ça, nous ne comprenons pas. Tantôt, il y a des réceptions, et au fur et à mesure, vous voyez que des gens sont lâchés, il y a de nouvelles personnes. Mais si nous ne tapons pas Dieu, vous savez, la Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire, je ferme la porte, je vais créer une organisation, regardez les partis politiques. Il y a tellement de partis politiques en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas réglé les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas créer beaucoup de fêtières. Nous voulons que ACI réconcilie la Côte d'Ivoire. Et il faudra que les Ivoiriens encouragent d'autres camarades Bali à se ranger pour que ACI puisse réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Sérieux. Vous voyez? Mais en fait, il faut qu'on respecte nos principes. Vous voyez? Donc quand elle est sortie de la MACA, on ne maîtrisait plus son programme. Jusqu'à ces jours. Il y a peut-être tantôt, nous voyons des contre-jeux, des jeux contradictoires, où des décisions sont prises. Et à cette réunion, quand nous avons été invités, c'était si nous avons fait des propositions sans qu'on nous soit invités. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous proposer. Bon, quand je vois par exemple, on va faire des réceptions politiques, ou bien ils sont souvent avec des partis politiques, nous ne sommes pas contre. Mais avant que cela ne soit fait, il faut que ça soit présent des vice-présidents. Même le message qui a été donné, moi, je n'ai pas reçu ça, je n'ai pas de boîte email. Je ne sais pas ce qui a été dit. Même les cartes d'invitation qui ont été mises, je ne sais pas ce qui a été mis là-dessus. Alors que tout se décidait à la création, c'était le consensus. Pourquoi depuis la présidence, ça ne se décide plus? Donc, on fait comprendre. Voilà. Question? Merci beaucoup pour cette réponse-là. Bon, aujourd'hui, vous parlez d'une réunion, donc je voudrais vous préciser la date. C'était quand? Ça, c'est en deuxième observation. Aujourd'hui, À quelle des réunions? on parle d'une réunion. Il a parlé d'une réunion à laquelle La réunion de préparation. cette réunion-là, parce que c'est revenu plusieurs fois pour nous donner la date. C'est le 9, Le 9 le mardi 9. novembre. Maintenant, aujourd'hui, où vous sortez, pendant que le programme à laquelle vous avez atterré réellement est lancé, et vous sortez aujourd'hui, est-ce que votre sortie là ne s'attend pas à une rupture? Cette question, Je pense que c'est une très belle question. Parce que les médias vont bien. Oui, nous faisons cette sortie. Ce n'est pas dans le but qu'il y ait une rupture. Nous faisons cette question. Nous avons fait cette sortie tout simplement parce que nous avons à vision, ce que nous souhaitons, c'est de recadrer les choses, de sorte qu'on n'arrive plus au loin et qu'on n'arrive plus à arrêter la machine. Parce que le système qui est en place, si nous n'interpellons pas, si nous ne disons pas à Picheri Bali de mettre fin à ce nouveau système qu'elle est en train de mettre en place, et que nous arrivions devant nous ne pouvons plus arrêter la machine. Vous avez l'impression que votre propriété est prise en otage? Elle est prise en otage. Par Picheri Bali le fait, avec son organisation le Forci. Parce que les vice-présidents, je vais vous dire une chose, depuis que je suis à ACI, Picheri Bali n'a jamais organisé une réunion du présidium. Jamais. Une réunion du présidium.
pour décider, parce que le président est l'organe suprême de décision. Elle n'a jamais organisé. Ça dit que pour des événements comme la réconciliation nationale, normalement, elle doit convoquer le président. Le président discute avec elle. Quels seront nos parrains? Quels sont ceux qu'on veut inviter? On prend les décisions de façon consensuelle. On prend les décisions de façon consensuelle. Et on fait les invitations. On demande des parrains en un commun accord. Mais nous ne sommes pas informés de rien. Cet événement qui a eu lieu hier, nous ne sommes informés de rien. On nous impose des parrains dont nous n'avons pas si quel deal, si quelle base le partenariat a été fait. On voit le maire d'Adjamé, M. Farikou, député maire NHDP qui est le parrain de cette cérémonie. On ne sait pas à quoi ça répond. C'est tout ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons le consensus. Nous voulons que nos textes soient respectés. Nous voulons que le présidium soit respecté et soit pris en compte pour la bonne marche de nos activités et de notre fête. Vous voyez que c'est après la cérémonie, nous sommes en train de faire. Le prof chef dit à tel ou tel de quitter ACI parce que c'est une organisation citoyenne ivoirienne. Et il faudra que l'opinion nationale et internationale le sache. Barry Pichet n'est pas propriétaire de ACI. Elle a fondé Forcy. Nous respectons cela. Mais ACI, ce sont les Ivoiriens et pas n'importe qui les victimes de la crise. Moi, j'ai été plusieurs fois victime. Jusqu'aujourd'hui, on parle. Barry a fait la prison. Il a fait la prison. Elle a perdu son emploi. J'ai été le premier à perdre mon entreprise. Je peux donner les preuves. Ça fait 3 ans et demi que mes choses sont au tribunal. Il n'y a pas de suite. Donc, c'est pour vous dire que nous avons tous payé le prix. Nous voulons l'humilité pour la réconciliation. Il faudra que les gens sachent que cette réconciliation n'est pas l'œuvre seulement de Barry. C'est nous tous. Parce que nous sommes fatigués. La société civile est fatiguée. C'est pour cela que tout le monde est assez personnel. Et même quand elle était en prison, j'ai fait sortir un chant. J'ai fait erreur. Quand vous écoutez ce son, il parle de quoi? De la réconciliation. Nous sommes pour la réconciliation. Vous voyez? Mais nous voulons que ça soit bien fait. Ce n'est pas ACI qui est le premier à organiser la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a eu le président Bagbo à l'époque qui a organisé. Qu'est-ce que ça nous a donné? Parce qu'au départ, il y avait de telles choses. Même l'ONU, qu'on dit grande ONU, est venue en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de 3 témoins. Merci. Ok. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas été reçu, vous n'avez pas eu une veille attentive par rapport à ce que vous demandiez auprès de la présidente de la CIE. Il vous a même dit d'aller payer. Mais si vous n'êtes pas content, aujourd'hui vous faites votre sortie. Si vous n'avez pas été entendu, qu'est-ce que sera votre devenir? Nous allons référer toujours au texte. Pour l'instant, vous appelez à une assemblée générale. Nous allons appeler une assemblée générale, effectivement. Nous allons appeler une assemblée générale parce qu'il faut que la dernière assemblée générale, quand nous avons fait l'été sur le consensus. Et c'est l'occasion, à partir de votre question, je voudrais appeler tous les camarades qui ont été frustrés, qui sont partis de revenir. Merci au camarade Armand Coupé qui a accepté de nous recevoir lorsque nous l'avons appelé à Bassam. Je voudrais appeler tous les camarades qui sont partis de venir à ACI pour aider la réconciliation. Parce que le jour quand on écrivait les tests, nous étions beaucoup. Et c'est ce que nous avons demandé, c'est ce que nous avons souhaité depuis la sortie de la prison. Qu'on réconcilie tout le monde, même ceux qui ont été découragés, qu'on apaise leur cœur avant d'aller vers les autres. C'est l'étape que les gens n'ont jamais voulu respecter. Mais c'est pour cela que je lance l'appel. Personne ne sortira d'ACI. Barry ne sortira pas, nous ne sortirons pas. Nous allons nous entendre. Parce que si nous sommes divisés, il n'y aura pas de réconciliation. Elle a pour l'obligation de s'entendre avec tout le monde. Et c'est cette pression qu'on est en train de faire. C'est notre camarade. Merci. Une préoccupation constante dans le journal de combien sont les membres de l'ACI qui ont fait la prison? Les membres de l'ACI, nous étions 3, plus un de ses collègues qui a aussi fait la prison. Nous sommes 4. Mais lui n'était pas du Bénin. Un de ses collègues du Bénin, il n'était pas assis. Il n'était pas assis. Mais ceux qui ont, en tant que ACI,
ceux qui ont fait la prison, nous étions deux vice-présidents plus Mme Picheli Bale. C'est-à-dire, moi, j'ai eu Cyril, président du Côte d'Ivoire, qui a fait la prison avec Picheli Bale. Il y a eu Barou Chédion, qui a fait la prison avec Picheli Bale. Il est président de son organisation, MJC. Oui. Et son collègue de Bendek qui a fait la prison avec lui. Ça a été créé quand ACI. ACI a été créé le 5 mars 2019. Il y avait plus de 40 organisations. Il y avait plus de 40 organisations. Mais avant que ACI ne parte, comment dirais-je, avant qu'il n'ait des arrestations, on était moins de 10. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, il y avait de nouvelles personnes qui sont en dessous de 15. Merci. Merci, chers amis de la presse. Merci d'être venus. Nous pensons que Picheli Bale comprendra nos cris de cœur pour qu'ensemble, on puisse construire nos belles Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.